Je suis Jean Chrysostome Zolochi. Présentement, je suis responsable de la mission Notre-Dame d'Afrique à Montréal, donc dans le quartier Rosemont. C'est une quasi-paroisse ou une paroisse extraterritoriale qui s'adresse à, aux différents Africains, en fait, ou des personnes d'origine africaine et d'autres, mais qui viennent de la grande région de Montréal. Je suis aussi euh, professeur au Grand Séminaire, je donne des cours de Bible. Je suis impliqué au centre biblique du diocèse de Montréal, où on anime des sessions de Bible, où on fait la coordination de certaines activités bibliques. Je suis aussi membre de Sokabi et membre du conseil d'administration en fait, de la Société catholique de la Bible. Euh, qui est un organisme Sokabi. En fait, c'est un organisme qui réunit les biblistes du Canada. Carrefour Foi et Spiritualité est né suite au synode diocésain de Montréal, qui a eu lieu, le synode diocésain a eu lieu dans les années 94 jusqu'à 99. Donc, c'était un rassemblement des chrétiens et chrétiennes du diocèse de Montréal autour de l'évêque pour réfléchir sur l'avenir du diocèse, sur les enjeux pastoraux et donner à l'évêque des éléments qui lui permettraient d'établir des orientations au plan pastoral. Moi, je suis arrivé dans Bordeaux-Cartierville comme vicaire en 2002. Et donc, les orientations étaient déjà en train d'être comment, implantées dans les milieux paroissiaux. Et ici à Bordeaux-Cartierville, bon, on était principalement dans la première priorité, parce qu'il y avait quelques priorités qui avaient été établies ou quelques orientations qui étaient établies. Et la première orientation qui était la priorité des priorités, c'était l'éducation à la foi. Quand je suis devenu curé plus tard, on a eu à réfléchir avec des gens du milieu, avec des bénévoles, sur l'idée de faire une maison de la foi. En fait, c'était un concept qui était dans le projet diocésain intitulé, proposé aujourd'hui, Jésus-Christ, une voie de liberté et de responsabilité. On disait bien que ça c'était intéressant à un moment donné d'avoir des maisons de la foi dans les milieux paroissiaux. Alors, on s'est dit, ben, on va faire une maison de la foi, mais cette maison de la foi serait un espace où tout le monde vient se retrouver, où tout le monde a de tous les âges, en fait, non pas seulement les enfants, hein, voyez-vous, non pas seulement les 0-12 ans, que tout le monde vienne se retrouver pour se ressourcer, pour grandir dans la foi. En tout cas, bref, avec les gens qui étaient impliqués, notamment les sœurs oblates franciscaines hein, de Saint-Joseph, bien impliquées avec des bénévoles qui étaient autour des oblates et des bénévoles de la paroisse, on est arrivé à proposer quelque chose de complètement pour moi, là, qui était tout à fait original, c'était de dire on fait Église autrement, et qui était un concept d'ailleurs repris aussi hein, du synode, des réflexions du synode diocésain. Faire Église autrement. Alors, faire Église autrement dans un contexte où on ouvre l'Église aux gens du quartier, aux gens de différentes origines, aux gens qui sont en cheminement, aux gens qui veulent se ressourcer, aux gens qui sont en recherche, en quête de sens, en fait. C'est ça dans notre milieu, aux gens qui veulent grandir dans leur foi, mais avec des expressions, avec un langage, avec une manière, avec une présence qui soit différente, en tout cas différente de ce que l'on connaissait habituellement. Et dans les réaménagements pastoraux, dans notre milieu de Bordeaux-Cartierville, il y a eu la vente de l'église Saint-Gaëtan. Et un des fruits de la vente, ça avait été de dire, ben, on va utiliser le sous-sol de Saint-Joseph de Bordeaux pour faire la maison de la foi, pour que ça reste un peu comme un signe visible c'est comme une résurrection en quelque sorte d'une église et qui passe. C'est pour ça que le carrefour, moi je dis, c'est un bien de la communauté. La communauté doit en être fière. La communauté de Bordeaux-Cartierville, toute la communauté de Bordeaux-Cartierville devrait en être fière parce que c'était vraiment un fruit du milieu. Donc on est passé de la maison de la foi
qui finalement allait dans le sens restreint de l'éducation à la foi, à un concept plus ouvert et plus englobant même, où on a défini sous 3 axes les objectifs du Carrefour Foi et Spiritualité, qui inclut la quête de sens, qui inclut l'implication dans la transformation dans le milieu, l'accompagnement des personnes, aussi le dialogue avec des personnes d'autres religions ou d'autres foi ou d'autres origines, d'autres cultures. Ce qui me motive, pourquoi je porte plusieurs casquettes? D'abord pas parce que je veux les porter nécessairement. Moi, je suis un homme entier. Quand je me voue à quelque chose, je me voue entièrement. Et si je peux avoir du temps et je peux en rajouter dans ma journée, je le consacre à ce que je veux faire et à ce que j'aime dans le fond. C'est ça, hein, c'est vraiment ça. Là. Je suis membre du conseil d'administration, je suis aussi animateur de l'une ou l'autre activité. C'est le goût de partager, c'est le goût de rencontrer, c'est le goût de cheminer moi-même aussi dans ces différentes activités qui fait que je suis impliqué dans l'une ou l'autre expérience, tout simplement. Je suis responsable de la mission Notre-Dame d'Afrique et, comme vous le dites, je suis aussi impliqué au Carrefour Foi et Spiritualité. Donc, oui, le lien est dans les objectifs même, hein, on pourrait dire. Peu importe d'où on vient, peu importe qui on est, pour moi, là, il y a une quête de sens qui est inscrite au-dedans de nous. Voyez, et donc, que l'on soit originaire d'Afrique ou qu'on soit québécois de souche, on a une quête de sens. Et pour moi, cette quête de sens qui est universelle, je la partage justement à la mission Notre-Dame d'Afrique, comme je pourrais la partager au Carrefour Foi et Spiritualité. Ça se rencontre. Le fait qu'il y ait donc au niveau de la mission des personnes qui viennent des origines africaines, je veux dire de plusieurs pays africains, de cultures africaines, c'est tout un monde. Et au Carrefour, le Carrefour Foi et Spiritualité, qui est un lieu de rencontre, un lieu de croisement, de dialogue et d'écoute, je me dis, ben justement, je peux amener quelque chose de ce milieu africain, de cette culture africaine, de la mission au Carrefour, pour rencontrer d'autres cultures, pour rencontrer d'autres expériences, pour cheminer, pour dialoguer justement. C'est ça, pour moi, ça se rencontre, c'est vraiment très proche cette expérience. Hein. Vous savez, il y a une des expériences qu'on partage au Carrefour avec les gens d'origine congolaise. On a fait un partage qui devient une expression de solidarité et de dialogue avec des gens d'autres pays. Pour moi, tout ça, là, ça me fait vivre, ça me donne des raisons même de dire ma foi, de l'exprimer, d'en témoigner, des raisons de témoigner que la foi, ce n'est pas simplement une théorie, ce n'est pas des mots, c'est une réalité. Et cette foi n'a pas de frontières, dans le fond, c'est ça. Et cette foi doit s'engager aussi, doit être concrète. Parce qu'une fois, j'ai eu une émission au jour du Seigneur, la messe télévisée. Et c'est drôle parce que quand j'ai préparé l'homélie, j'ai eu une expérience. Je devais parler du dialogue, de l'échange, de la rencontre des cultures. Et là, c'est l'expérience d'une rencontre que nous avions eue autour de la table du conseil qui m'est venue. Et là, effectivement, j'ai vu que on était des origines complètement différentes. Il y a une arménienne, il y a une algérienne, il y a une burundaise, il y a une québécoise de souche. Heureusement qu'elle est présidente là-dedans, ça tombe très bien. Et il y a une syrienne, voyez-vous, hein, il y a un Congolais d'origine, hein, c'est ça, c'est extraordinaire. Et la directrice du Carrefour, elle est d'origine malgache, c'est extraordinaire, hein, ça fait vraiment un vrai mélange de cultures. Donc, c'est comme si le conseil tel qu'il est établi devient comme une émanation spontanée, je dirais, de ce que le Carrefour est. Honnêtement, là, moi, je me suis toujours dit, le Carrefour devrait être rempli de monde, parce que c'est pas seulement dans le quartier. Moi, je dis c'est dans toute la région, dans toute la partie nord de la ville.
sincèrement, là, aller jusqu'à Laval, et je dirais donc toute la partie nord, non seulement de la ville de Montréal, mais du diocèse de Montréal, parce que cela inclut Laval. Il n'y a pas d'espace que je vois qui offre ce que le Carrefour offre. Je ne veux vraiment pas m'arroger des choses là-dessus, là. Mais je le regarde et je vois. Vous voulez avoir une conférence sur la spiritualité, sur la foi, quelque chose qui va un peu plus loin. Je veux avoir un espace de cheminement. Dans toute la partie nord, il n'y en a pas pour moi. Donc, c'est vraiment intéressant. Et encore, bon, la spécificité du Carrefour dans ses objectifs, on pourrait dire que, bon, il n'y en a pas vraiment là d'expérimenter ou d'exprimer dans le diocèse. Donc, il n'y aurait pas, pour moi, là, de problème à ce qu'on puisse dire, ben, en tel coin, il y a un petit lieu de rencontre, un espace Carrefour. De l'autre coin de la ville, il y a un espace Carrefour aussi, un autre, ainsi de suite. Ça peut se faire, effectivement. Pourquoi pas? Ça serait une très bonne chose d'ailleurs. Honnêtement, quand vous parlez de 10 ans, moi je me dis c'est 10 ans, ça peut se passer vite. C'est vrai, là, c'est. Donc, on ne voit pas passer le temps parce que ce qu'on fait vaut la peine et parce que c'est bon, certainement, je crois, et c'est passionnant. C'est que on propose c'est que ça me donne à moi aussi de vivre est passionnant, est extraordinaire. Donc, je me dis, ça passe vite, 10 ans. J'encouragerais les gens à venir se ressourcer au Carrefour, dans le fond, à venir marcher ensemble, cheminer ensemble au Carrefour avec d'autres, à venir peut-être témoigner aussi hein, de notre foi, de notre spiritualité au Carrefour. Pourquoi pas? C'est un espace réservé à tout le monde, ouvert à tout le monde. Ça serait vraiment une très bonne chose. Voilà, c'est que ça me fait dire. J'en rends grâce à Dieu aussi. Là, j'ai dit 10 ans. Déjà, on n'aurait pas pensé que ça puisse arriver, ça puisse faire 10 ans hein, dans les milieux. Mais voilà, on est rendu là. C'est extraordinaire.